Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, grosse patate frelon asiatique. Au-dessus d'une porte d'entrée. Donc, bon, les gens se sont aperçus de rien. Après, ils passaient pas spécialement par là. C'est les livreurs, en fait, qui ont découvert le poteau rose. Regardez ce qui se passe. Là, c'est de la ouate de cellulose. Et juste au-dessus, alors ils ont mis un piège, ils ont essayé. Ça n'a pas marché, bien sûr. On les voit à peine. On va aller voir un peu ce qu'on peut trouver là-dessous. Mais là, apparemment, il y a un gros truc. Alors, j'ai essayé caméra thermique, on ne voit absolument rien. Petits insectes, mais peut-être un gros problème. Allez, on va essayer de voir ce qu'on peut voir sous les tuiles. Mais je n'y crois pas du tout. Ce qu'on peut voir là-dessous, ça vous rappelle une énorme attaque. Moi aussi, figurez-vous. Et voilà, là on a un film sous toiture. Donc là, ça va être assez problématique. Regardez ce qui se passe sous moi. Vous voyez, c'est typique de l'attaque. C'est-à-dire que là, ils se mettent comme ça. Et ils sont en train de chercher à prendre un bon envol. Et le problème, c'est que là, on voit absolument rien. Et regardez comment le nid devient noir d'un coup là. Alors le problème, c'est va trouver où est le nid. On ne les voit pas du tout. Alors c'est à peu près à 3 tuiles. On va remonter. Mais là, je crois pas du tout qu'on pourra pouvoir trouver le nid comme ça. Le nid serait là-dessous. Et là, on ne peut rien faire là. Ni sous toit, ni sous bâche. Pourtant, il va falloir, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'inciser un grand coup en fait de produit par l'entrée, par là où il passe, pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. Mais ça, c'est pas l'intervention rêvée. Ouais, ça y est, hein, je me la prends. Bon, c'était prévisible. Hein. Après, quand je mets la, comment on appelle ça, quand je mets la grosse combi et la grosse visière, vous savez pourquoi. Hein. Ça, c'est habituel. Ça va pas être pratique. Alors le piège n'a pas marché. Hein. Alors, regardez, il y a tout le nid qui est en train de sortir. On va réduire l'échelle. On va réduire l'échelle et on va passer directement par le. Je vais passer directement par le trou. On va essayer de passer directement par le trou. On va voir un peu ce que ça donne. Là, j'ai beaucoup d'amis. Hein. On est fin octobre. Hein. Là. On va faire un genre de cas contact. On ne sait pas du tout où est le nid. Et on va attendre un peu pour voir un peu ce que ça donne. Voir s'il y a quelques frelons blancs qui peuvent ressortir de là. Autrement, je vais être obligé de découper un petit peu le film. On va éviter. Vous voyez, pourtant, ça c'est des petits insectes. Hein. Regardez, ils sont minuscules. Regardez par rapport à ma main. C'est tout petits insectes. Hein. Minuscules insectes. On a vraiment plusieurs tailles de frelons asiatiques. C'est assez bizarre. Et bon, après, ils sont tous aussi agressifs et désagréables. Hein.
Et là, j'ai pas l'impression d'avoir touché le nid. Donc là, je vais vraiment être obligé de découper un petit peu. Ah si, il y en a quand même quelques-uns. Mais pas assez pour moi. Hein. Quel métier passionnant. D'ailleurs, à tous mes stagiaires là, que j'ai eu encore à Bordeaux, via EasyPest il n'y a pas longtemps, n'oubliez pas, soyez très serein et restez humble. Ouais, là, je ne l'ai pas touché, le nid. Enfin, quoique. Ouais, si, peut-être, ouais, quand même. Ce que je vais faire, je vais quand même remettre une dose. Mais je pense quand même que là, si, peut-être. Ouais. De toute façon, toutes les inters sont garanties. Hein. Ça, c'est clair. Ah, regardez, quand j'ai plié l'échelle, j'ai 2-3 béziaux qui sont restés coincés. Ouais, si, ça ressort blanc. Après, l'avantage du frelon asiatique, c'est que, en fait, le nid de frelon est toujours très près du trou d'entrée. Donc pour nous, c'est assez pratique. Par contre, le frelon européen, c'est pas la même. Vous voyez, tout petits insectes. Regardez ça, la taille. Minuscule insecte. Hein. C'est très... c'est pas la première fois que je m'en aperçois de ça. Donc on va aller attendre un peu et on va voir un peu ce que ça donne. Je vais poser tout ça. Je vais essayer de remettre une petite dose quand même, ça aurait été pas mal. Pour l'instant, on voit rien. On va attendre un peu, on va voir. Comme je vous disais, hein, ça c'est pas les interfémés. Hein. Là on les voit, regardez, ils rentrent tous. Enfin, presque tous. Hein. Allez. On va aller remettre un coup d'air parce que c'est pas une science infuse, hein, la pression. Et on va voir un peu ce que ça donne dans 2 minutes. Petite passe de pub. Allez, là on est à quelques minutes. On voit que ça s'est un peu calmé quand même. Traditionnel, hein, les frelons reviennent. Mais ressortent assez en bon état. Bon, pas tous. Hein. Donc je pense que le premier coup a été bon, mais je vais quand même en remettre un deuxième. Donc là, je pense que l'inter en fait est terminé. Vu le bruit qu'il y a, tout va bien en fait. Mais bon, c'est quand même des inters très spéciales. Hein. On va éviter quand même de détruire le film sous toiture. Hein. On n'est pas des charpentiers. Donc on va voir ça. Fait chaud. Hein. Enfin. Allez, sur ce, je pense que c'est bon. Ouais, il y a un très gros bruit. Alors désolé, je ne pourrais pas vous montrer le nid, mais bon, le cœur y était. Et puis, on va ranger tout ça et on va voir un peu ce qu'on peut faire. A tout de suite. Allez, l'inter est terminé. Tout s'est bien passé. Enfin, pour les frelons, un peu moins, mais bon. On rappelle que c'est une espèce nuisible et invasive. Vous avez pu voir qu'il y avait des petits insectes, mais une belle attaque quand même. Hein. Enfin, vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas encore vu. Ah. Ah. Engagez-vous qui disait vous verrez du pays. Enfin, ça je l'ai déjà dit, hein, mais bon, le cœur y est. Donc on verra pas le film, on a réussi à pas détruire le film sous toiture. J'ai injecté très fort hein, du produit sous très haute pression par là où il rentre. Le frelon asiatique, on a l'habitude de savoir que le nid est juste derrière le trou d'entrée. Donc pour nous, c'est assez pratique, contrairement à la guêpe germanique ou comme ça. J'ai essayé à la caméra thermique, j'ai rien vu du tout. Mais bon, ça doit faire un moment qu'ils sont là. Donc voilà, sur ce, la suite au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. Et on va repartir sur de nouvelles aventures. Bye bye. Ah, il me suit le truc, j'adore. Ah ouais, quand même, hein. C'est vachement bien. Bon, allez, bye.